5 mai 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Et oui communauté, mon ordinateur est maintenant fonctionnel. Ceci étant dit, là on m'a dit que pour les ordinateurs portables, donc l'ordinateur que moi j'utilise pour faire du montage vidéo, il semblerait que c'est assez fréquent que les disques durs brûlent, comme ce que moi ça fait 2 fois que ça m'arrive en l'espace de 1 an environ. Alors là ce que j'ai décidé communauté, c'est de travailler sur un concept d'un site web. Alors j'ai commencé à faire le concept par rapport à ça. Je sais pas exactement comment est-ce que je vais présenter les choses, mais ça va me permettre au moins, si advenant que mon disque dur encore une fois brûle, parce que j'ai vraiment pas les moyens financiers de me payer un ordinateur de bureau. Alors si jamais ça réarrive, ben je vais avoir un site internet au moins avec lequel je vais pouvoir communiquer avec vous ou avec lequel je vais pouvoir vous partager les nouvelles que je trouve à la fois drôles et importantes dans l'actualité internationale. Alors communauté, du moment où je vais réussir à faire une structure qui a de l'allure avec un site web parce que j'ai aucune compétence en webmaster, ben je vais vous partager le site internet. D'ici là communauté, je travaille fort là-dessus. Alors communauté, ce qui a retenu mon attention dans l'actualité de la dernière semaine, ben c'est sûr qu'ici au Canada, on a été vraiment très fortement frappé au niveau de l'actualité par tout ce qui s'est passé par rapport au feu de forêt de Fort McMurray. C'est une municipalité en Alberta qui est une municipalité quand même campagnarde, là. Et là, le feu a pogné, mais vraiment de manière très importante dans cette municipalité-là. Pour l'instant, on parlait d'environ 80 000 réfugiés, mais bon, le nombre peut s'augmenter là d'heure en heure ou de jour en jour. Et ça donne des images que je devrais dire qui sont tristement spectaculaires parce que franchement, c'est impressionnant de voir toute la hauteur de ce feu-là. Et le feu est vraiment partout alentour des gens qui tentent de quitter la ville. Et ben, ce que j'ai pu voir, c'est entre autres la compagnie WestJet, qui est une compagnie de transport aérien, qui a décidé d'être vraiment très active pour aider les gens pour se réfugier, donc pour sortir de cette région-là, qui est une région très névralgique pour le feu. Alors WestJet a entre autres aidé à faire sortir des citoyens, mais aussi des patients qui étaient dans un hôpital, bon, etc., etc. Ils sont très actifs de manière générale. Félicitations à la compagnie, parce que franchement, je pense que c'est un beau geste pour une communauté qui en a vraiment besoin pour le moment. Également dans l'actualité internationale la semaine dernière, je pense que ce qui a le plus retenu l'attention, c'est probablement le discours de Barack Obama dans son dîner des correspondants. Alors Barack Obama a fait, disons, plusieurs flèches qui a été envoyées à Donald Trump, mais il a fait un discours de manière générale qui était quand même très coloré et humoristique, et je pense que à peu près tout le monde a apprécié ce message-là. Et probablement ce qui a été le plus retenu de ce fameux speech-là de Barack Obama, c'est sa fin dans laquelle il fait une référence à ce qui avait déjà été mentionné pour dire Obama out, donc faut sortir Obama de là. Alors c'est une référence qui a été faite de manière très claire avec son Obama. I have 2 more words to say. Obama out. Alors cette référence-là du speech de Barack Obama a été reprise par notre premier ministre canadien Justin Trudeau, qui lui a décidé de lancer une invitation cette fois-ci à la fois à la famille Obama mais aussi à la famille royale en Angleterre. Donc c'est un challenge qui a été lancé sur Twitter qui, selon moi, n'a pas vraiment une importance capitale mais qui est quand même une belle image au niveau international de fraternité entre les différents pays. Maintenant communauté, Barack Obama s'apprête à prendre sa retraite en tant que président. Il a mis en ligne une vidéo, donc c'est une vidéo qui a été mise en ligne par la Maison-Blanche, c'est pas un artisan local. Une vidéo dans laquelle il devient non pas le commandant en chef des armées, mais bien le commandant en chef du divan. Alors dans cette vidéo-là, ce qu'on peut voir, c'est les différentes, disons, anticipations que Barack Obama a concernant les activités qui vont occuper sa vie en tant que retraité. Alors je pense que c'est une très belle vidéo qui vaut la peine d'être vue. C'est plus humoristique, mais c'est un style humoristique plus vieillot, c'est pas très jeune, mais il en reste pas moins quand même que je pense que ça peut être très intéressant à voir pour les gens qui sont intéressés, bien entendu, à la politique. Maintenant, communauté, pour rester dans le spectre politique, j'aimerais ça vous parler d'une décision qui est une décision, selon moi, quand même assez importante qui a été prise par le Parlement turc récemment. Et en gros, c'est que le gouvernement a décidé d'abolir l'immunité de tous les députés. Alors, à ce que j'en comprends, c'est que les différents membres du Parlement avaient une immunité devant la loi. Et là, il a décidé d'abolir ça pour que les preneurs de décision, donc pour les membres du Parlement, pour que ce soit possible de les poursuivre en justice. Et franchement, la réponse de l'opposition a été, disons, des plus courtoises. Le bordel a pogné dans Barack, mon ami, ça n'a pas de bon sens. Alors l'opposition a décidé de s'en prendre physiquement au gouvernement. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, bien entendu, de parlementaires qui ont été blessés dans cette altercation-là. C'est dire à quel point la démocratie, c'est beau, l'ouverture d'esprit, hein? Maintenant, je pense que la question tout à fait légitime qu'on peut se poser, c'est est-ce que les membres de l'opposition auraient quelque chose à se reprocher par hasard? Maintenant, tout récemment, comme noté, la très populaire télésérie de HBO Game of Thrones, qui est probablement la télésérie la plus regardée au niveau international, a repris.
Mais là, il y a une donnée assez particulière par rapport à ça. Le site pornographique Pornhub a sorti une statistique comme quoi la consommation de pornographie le dimanche du lancement de Game of Thrones a chuté de 4%. Alors Game of Thrones, qui est réputé entre autres pour montrer souvent de la nudité, réussit à aller chercher un auditoire plutôt attentif au charme des femmes. Sur ce, communauté, pour moi c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ce, communauté, moi je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.